Salut! Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut porter du fruit. L'évangile de Jean d'aujourd'hui, chapitre 12, versets 20 à 33. Des Grecs veulent rencontrer Jésus. Ils parlent donc à Philippe. Philippe s'en va voir André et ils s'en vont rencontrer Jésus. Et Jésus te dit, voici venu l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il ne peut porter du fruit. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Et je me demandais, mais qu'est-ce que cela a à voir, Seigneur, avec le fait que des personnes veulent te rencontrer vraiment? Et c'est là dont je suis allé lire les versets antérieurs pour savoir dans quel contexte le Seigneur est en train de dire cela. Et tu te rends compte qu'avant, c'est l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, là-bas. Et il est populaire. Les Juifs veulent le rencontrer. La nouvelle a couru. Il a ressuscité Lazare. Et ces Grecs qui viennent de loin veulent le rencontrer. C'est une ambiance, vraiment une ambiance de popularité du Seigneur. Et je vois donc le Seigneur qui dit stop. Il marque le chemin. Mon chemin, c'est le chemin de la passion, de la croix. C'est le chemin du grain de blé qui doit mourir pour donner du fruit. Pour donner la vie éternelle à beaucoup. Et c'est là que je me rappelais, une dame ce dimanche passé, on l'invitait à la prochaine retraite de Pâques qui arrive, et elle disait, moi je veux simplement arriver à la résurrection, à la fête. Je ne veux rien de passion, de croix, je veux seulement arriver à la fête parce que j'ai déjà tellement de croix dans ma vie, de passion, que je ne veux plus rien. Et je comprenais donc cet évangile. Beaucoup de fois, nous sommes à la recherche d'un Jésus glorifié. Mais de quel type de glorification tu cherches? Le Seigneur dit, voilà le chemin de ma glorification. C'est la passion, c'est la croix. Mais parfois on cherche un Christ sans croix. Et comme quelqu'un disait, tu vas te retrouver avec une croix sans Christ. Il n'est pas possible la résurrection sans la passion ni la croix. Il est nécessaire que le Fils de l'homme souffre, que le Fils de l'homme passe par sa passion et par sa croix. Nous avons nos difficultés, nos problèmes, nos situations. Et je pèse vraiment mes mots pour prononcer cela parce que chacun sait ce qu'il est en train de souffrir réellement. Mais en méditant cet évangile, je comprends que le Seigneur nous dit, porte ta croix et suis-moi. Porte tes difficultés, tes situations et suis-moi. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans la passion, sans la croix. Celui qui veut sauver sa vie va la perdre, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Donc si tu recherches un Christ glorifié, un Christ ressuscité, sans passion, sans croix, je veux simplement arriver le samedi soir, quand on chante déjà le Gloria et Alléluia. Notre vie n'est pas faite ainsi. Notre vie est faite de difficultés, de situations, de problèmes. Et nous devons passer par toutes ces situations-là. La glorification du Christ, ce n'est pas le chemin de la passion, ce n'est pas le chemin de la croix. Le grain de blé doit mourir, sinon il ne donne pas le fruit comme nous sommes en train de voir là. Puissions-nous donc intégrer cela avant d'entrer dans la semaine sainte. Il est nécessaire de passer par la passion et par la croix pour porter du fruit. L'espérance de la résurrection nous donne la force de vivre la difficulté d'aujourd'hui. Porte-toi bien. Bon dimanche.